Ça s'est passé sur Big Buzz Radio. Le grec fait son feedback. Alors, pour le feedback, nous sommes le mercredi 16 mars. Il est 18h45, je me trouve à l'Hôtel du Nord qui, comme son nom l'indique, se trouve au nord de Compiègne, cité impériale de notre belle région Picarde, située en haut de la France. Comme d'habitude, j'arrive en avance, mais pas trop non plus, histoire de ne pas foutre grand-chose pendant l'installation. Vous avez pu le constater ce soir. Première déconvenue lorsque j'aperçois Sergio et Mab se trouvant devant la porte de l'hôtel avec tout le matériel. Merde, ils m'ont repéré, je n'ai d'autre solution que de les saluer. Et après une brève analyse des forces en présence, je sens bien que je vais leur servir de monte charge. C'est donc chargé comme une mule et avec l'air d'un bourricot que j'entre dans le hall de l'hôtel-restaurant. Bonjour, vous êtes les animateurs radio, nous lance le réceptionniste. Bah non mon con, on est les Beatles, lui répond Mab. Je suis Paul, voici John, et lui en survêt c'est Gringo. Ringo vous voulez dire? Non, Gringo, c'est la version lusophone de Ringo. D'ailleurs, si tu pouvais nous trouver une parking, il y a Georges qui t'attend avec le sous-marin jaune. En plein doute, et après avoir vérifié à l'extérieur, le réceptionniste appelle finalement sa direction, et c'est alors qu'Elisabeth, la reine et gérante de l'établissement, nous accueille. L'enregistrement aura lieu au sous-sol, messieurs. Pas d'ascenseur, deuxième déconvenue. J'arrive dans la salle d'enregistrement où je retrouve les invités et mes collègues. Après quelques minutes, le studio mobile est monté et l'enregistrement peut commencer. Non, désolé, je vais rectifier cette phrase qu'un membre de l'équipe m'a demandé d'écrire dans la voiture et raconter la triste vérité. Bon, il est donc 19h. L'émission débute dans 30 minutes. Sergio et Juju, ici présents, s'affairent à installer le matériel. Enfin, Juju passe des câbles à Sergio qui visiblement ne sait pas trop quoi en foutre. Pour les novices restés debout pendant ce temps-là, tout semble être normal. Pour ma part, j'ai vite compris qu'on était dans une galère et qu'on n'avait ni rame ni compas. Capitaine Mab, on navigue à l'aveugle, reprend la barre et redresse le navire. T'as raison mon grec, je vais leur prêter main forte. C'est à ce moment précis qu'on a chaviré. 19h45, voilà Lucille. Ici présente. Son air euphorique et son haleine millésimée 87 me font penser que si sa rubrique du jour concerne l'art culinaire, elle a dû bosser à fond l'œnologie. Pendant ce temps-là, Maya, qui n'est pas là, qui rigolait toute seule depuis 10 bonnes minutes en relisant ses fiches, enfin sa fiche, plus précisément son post-it, accueille son invitée Nadine. Nadine, qui comme son prénom l'indique, aime la chocolatine, puisqu'elle dirige le club des amoureux du chocolat dont on reparlera plus tard dans l'émission. 20h, la pression monte. Je tente de relire le synopsis, mais les ratures sur celui de Mab me laissent penser qu'on va zapper des rubriques. Merde, celle de Toufi est toujours visible. 20h15, Sergio réalise enfin les derniers réglages pendant que Nadine et Lucille nous entament un récital de dictons plus incompréhensibles les uns que les autres. Maya tente quant à elle, pour détendre l'atmosphère, d'entonner la petite huguette sur les accords de notre artiste, Laura Fruchet. 20h30, tout est enfin prêt. L'émission débute donc avec 1h15 de retard pour nous et 15 minutes d'avance pour Lucille, qui cuve paisiblement. Mam nous présente la carte de la soirée et c'est à moi de vous servir l'entrée avec le feedback de l'émission précédente. Rubrique qui au passage me fut commandée la veille. S'ensuit comme prévu une standing ovation et un rappel. Difficile de faire mieux après ça. On enchaîne avec la rubrique Biz où Mab commence son interrogatoire sur Elisabeth Le Poitvin et son hôtel-restaurant. À l'annonce de son prénom, Zaza, prise de panique, perd ses moyens et s'effondre sur la table, qui sera rebaptisée pour l'occasion la table d'Elisa. Très bon restaurant. Balave, notre Julien Lepers et ancien sauveteur au Cap d'Agde, la réanimera quelques instants plus tard d'un bouche-à-bouche plutôt langoureux. À la vue de cette scène d'amour naissant, Toufi simulera un malaise. Experte en simulation selon Mab, elle ne sera pas relevée. C'est au tour de la rubrique Générasso de Maya qui nous présente Nadine, qui, comme son prénom l'indique, aime toujours la chocolatine. Merci de suivre. Comme prévu, la moitié du public quitte la salle au bout de quelques minutes. Juju tentera également de s'échapper, mais échouera lamentablement, rattrapé par Sergio. Juju, où tu vas? Reste avec nous, on va parler de poudre de cacao. Lui lance le présidente. Deux rails de Nesquik plus tard, notre dépressive chronique reprend vie. C'est alors qu'arrive notre moment musical avec la très prometteuse Laura Fruchet. Enfin, Truchet, avec un T comme tuche selon Sergio, encore mentalement éprouvé par la tristesse de son installation. En tout cas, très belle prestation de la jeune Laura qui saura nous faire passer l'indigestion de la rubrique de Nadine. Pardon, la rubrique de Maya. On enquille avec la rubrique art culinaire de Luciole, qui tient encore debout. Faut dire qu'elle a de la bouteille, notre Lulu. Une nouvelle fois, ces citations et anecdotes relèveront le niveau culturel de notre émission. Dommage qu'on ne retienne que la brève de comptoir du Mab, il était tellement obsédé qu'il sautait même les repas. Passons sur cette vanne et savourons une nouvelle composition de notre artiste, surtout qu'on attaque le plat des résistances, la rubrique de Toufi, des bars. Concernant cette fois, les records du monde les plus loufoques. Alors la rubrique de Toufi, c'est un peu comme une recette de cuisine, il y a la version Masterchef et la version Marmiton. Elle fait pas dans le 4 étoiles la touffe, mais plutôt dans la restauration rapide. C'est gras, c'est lourd et on est vite gavé. Heureusement que le quiz préparé aux petits oignons par notre ami Balave arrive à point. Quiz remporté haut la main par Luciole. 100% de bonnes réponses sur les vignobles de nos régions, ça aide. Mab nous servira finalement la conclusion sur un plateau vers 23h et le dessert musical apporté par Laura nous ravira les papilles. Mi-sucré, mi-salé, Jean-Pierre Coff aurait apprécié. Une nouvelle fois, on s'est régalé. Merci.
Merci le grec. C'est une rubrique que je ne cautionne pas, hein, mais on est obligé de la faire pour le feedback par rapport aux émissions passées. Alors vous avez vu qu'il ne faut pas commettre d'erreur, hein, parce que c'est tout de suite repris sur la rubrique feedback.